Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, cette question, comment va se dérouler l'opération traditionnelle de la paye des agents de l'État? Kinshasa isolé des restes de province, les trafics aériens tournent au ralenti. Ajoutez à cela les centres des affaires où se trouvent quasiment toutes les banques confinées. Les comités de suivi de la paye s'est réunis pour en discuter. On fait le point tout à l'heure dans ce journal. Gombe confiné, mais certains, sans autorisation, trouvent des astuces pour tromper plutôt la vigilance des agents de police commis aux différents checkpoints, des ambulances sans malades, mais avec marchandises à bord pour éviter les contrôles. D'autres brandissent même de faux documents. Le numéro 1 de la police de Kinshasa a fait les tours des différentes barrières pour renforcer la surveillance. Les marchés centrales de Kinshasa, on en parle également dans ce journal, c'est un endroit insalubre de la capitale, fermé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ces lieux de négoce font l'objet d'une vaste opération d'assainissement. Les détails à suivre également dans ce journal. Le coronavirus et la femme enceinte, une interrogation sur la vulnérabilité de celle-ci. Pendant cette période, les femmes sont-elles plus sensibles et plus à risque des complications aux infections virales respiratoires? Vous aurez également la réponse dans quelques instants. Il faut noter par ailleurs un invité spécial pour une annonce spéciale dans ce journal. Il s'agit du ministre de la Santé, le docteur Eteni Lungundo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je reviens à vous tout à l'heure pour une annonce spéciale à l'endroit de l'opinion nationale et internationale. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point sur la situation épidémiologique dans le pays. La RDC a franchi les caps de plus de 200 cas confirmés du Covid-19. Les cumuls est de 215, dont 20 décès et 13 malades guéris. Actuellement, 84 cas suspects font l'objet d'un suivi. Note positive, cependant, 139 patients au Covid-19 seraient en bonne évolution. Ajoutez à cela, aucun nouveau cas de décès parmi les cas jusque-là enregistrés. Excellence, on a parlé tout à l'heure, vous êtes l'invité spécial de ce journal. C'est pour une annonce spéciale. La République démocratique du Congo se prépare à faire face de nouveau à une épidémie. Oui, effectivement, nous nous préparons à faire face de nouveau à une épidémie. Bon, je ne peux pas dire ici que ce sera une épidémie qui va durer, c'est-à-dire à 2 jours de la déclaration de la fin de l'épidémie à virus Ebola. Ce matin, je venais d'être informé par l'INRB qu'il y avait un nouveau cas. Un nouveau cas, il s'agit d'une personne de 26 ans. C'est un garçon, je dirais, qui vivait à Beni, qui était mort depuis hier. Et à chaque fois qu'il y a des morts comme ça dans une région épidémique, il y a une équipe de surveillance qui teste, n'est-ce pas, tous les cas de décès pour savoir de quoi les gens sont morts. Alors maintenant, au niveau de Beni, ce matin, évidemment, on avait testé pour la première fois et nous avions demandé qu'on puisse retester pour confirmer. Et c'était effectivement la maladie à virus Ebola. Donc la personne est décédée de cette maladie. C'est une annonce qui effraie, évidemment, mais dans la pratique, quelles sont les dispositions prises? En fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'il ne faudrait pas que la population puisse paniquer, parce que c'est un nouveau cas depuis plusieurs jours. Je crois que depuis 40 jours, c'est un nouveau cas. Et il y avait déjà des équipes qui quittaient Beni, parce qu'on était dans l'espoir, voilà, c'était la fin de l'épidémie. Mais malheureusement, avec ce nouveau cas, nous allons faire en sorte que ces équipes puissent rentrer à Beni et circonscrire cette maladie dans la communauté d'où elle est venue. Donc, ces équipes vont chercher maintenant le cas contact pour les isoler et les tester. C'est-à-dire, vous allez appliquer pratiquement le même méthode de lutte il n'y a pas longtemps. C'est pratiquement le même méthode de lutte et le personnel est formé et aussi la communauté est formée par rapport à ça. Donc, c'est pourquoi j'ai l'espoir, j'espère que cette maladie ne va pas faire long feu, parce que déjà la communauté est familière avec les dispositions
à prendre pour que cette maladie soit éradiquée. Donc voilà ce que je voulais dire à la population de Béni. Il ne faudrait pas qu'on puisse paniquer, il faudrait plutôt qu'on puisse continuer à appliquer les mesures d'hygiène qui vont faire en sorte que la maladie ne se propage pas partout. Et surtout que la RDC en a l'expérience. Excellence, vous parlez d'une équipe restreinte qui était sur place à Béni. Est-ce que les moyens sont à leur disposition? Suffisamment de moyens pour parer au plus pressé, parce qu'il faut stopper vite cette résurgence? Bon, l'épidémie n'était pas encore déclarée terminée. C'est-à-dire il y avait encore des équipes par-ci par-là, mais qui étaient des équipes qui étaient restées pour le service minimum. Et ces équipes avaient des moyens qu'on avait utilisés avant, des moyens en termes de finances, des moyens en termes de matériel, et aussi des moyens en termes de formation dont elles ont besoin. Donc je crois que ces équipes vont continuer à utiliser ces moyens, n'est-ce pas, pour éradiquer cette nouvelle épidémie ou ce nouveau cas qui vient de surgir à Béni. Donc, comme je le disais aussi, nous allons faire revenir les équipes qui quittaient déjà Béni pour qu'ils puissent suivre le cas contact. Et qui seront également sous la coordination du secrétariat technique qui Évidemment, lutte contre le coronavirus. C'est le même secrétariat technique qui lutte contre le coronavirus, dirigé par le professeur Mouyembe, qui va coordonner aussi ce nouveau cas, la lutte contre ce nouveau cas à Béni. Et ce matin, j'avais une réunion avec le secrétaire technique, avec le professeur Mouyembe et son équipe, pour développer des stratégies qu'on va utiliser à Béni. Donc c'est un nouveau front qui s'ajoute. Excellence, est-ce qu'on peut rapidement survoler la situation actuelle sur la pandémie, la maladie, tout ça, coronavirus? Où est-ce qu'on en est avec la riposte dans la capitale, mais aussi dans la commune de la Gombe qui est confinée? En tout cas, par rapport à la maladie à coronavirus, je crois que vous venez tout à l'heure de donner les statistiques. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous avons 215 cas avec 20 décès. Mais hier et aujourd'hui, il n'y avait aucun décès, heureusement. Et nous pensons que nous sommes en train d'améliorer la prise en charge pour qu'il n'y ait pas trop de décès. Voilà, pour que le taux de mortalité puisse baisser. Et de son côté, le gouvernement est en train de mettre des moyens avec le partenaire. Et nous avons doté le secrétariat technique avec des moyens nécessaires, les financements et aussi des équipements pour qu'il puisse bien mener ses activités. Aussi au niveau de l'intérieur du pays, je crois que nous sommes en train de renforcer nos capacités. Jusque-là, il n'y a que 5 provinces qui sont atteintes par cette maladie et nous pensons que, en tout cas nous espérons que ça va se limiter à ces niveaux-là parce que nous sommes en train de mettre aussi des moyens dans des provinces qui sont encore saines, qui n'ont pas cette épidémie, pour qu'elles puissent bien se préparer. Donc il y a des équipements déjà qui sont en train d'être acheminés au niveau de provinces. Et il s'agit même de produits pharmaceutiques aussi, la chloroquine et l'azithromycine. Donc nos provinces vont s'équiper pour qu'elles puissent bien lutter contre cette maladie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, pour toutes ces précisions. Autre chose à présent, la paye du mois d'avril pour les agents de l'État sous fond de la lutte contre le coronavirus débute au plus tard le 20 de ce mois d'avril. Les assurances sont du comité de suivi de la paye qui s'est réuni ce vendredi à la Banque centrale du Congo. Le compte rendu avec Eugénie Dada Chabani et Jean-René Kabamba. Assurer la paix des agents et fonctionnaires de l'État tout en respectant l'état d'urgence décrété par le chef de l'État et les mesures d'hygiène et de prévention de la propagation de Covid-19 qui frappent de plein fouet la République démocratique du Congo. À cela s'ajoute le fait que les sièges de toutes les banques commerciales qui assurent la paix sont à Gombe, une commune en confinement. C'est à cet exercice que s'est livré les autorités financières et budgétaires
et les banques commerciales impliquées dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. C'était à la réunion du comité de suivi de la paie, présidé par Jean-Louis Kaembe Wakaembe. Il était question d'examiner les modalités pratiques pour que la paie du mois d'avril soit effective sur toute l'étendue de la République. Après examen de tous les pesanteurs, le comité de suivi de la paie, par son président, rassure la population. La paie du mois d'avril aura bel et bien lieu et elle devrait commencer au plus tard le 20 avril. Comme vous le savez, la commune de la Gombe est en isolement. Donc les banques ont pris des dispositions pour que les agents et fonctionnaires de l'État puissent toucher leur salaire dans les agences et les guichets, d'autres nouveaux guichets qu'elles vont ouvrir dans les différentes communes de la capitale. Il y a eu une mesure qui a été décidée au niveau du gouvernement qui porte sur le paiement par lot. Et cette mesure, le comité de suivi de la paie va la mettre en exécution. Donc nous allons y aller graduellement, c'est-à-dire séquentiellement. Et les enveloppes seront envoyées dans les banques selon un certain calendrier qui a été arrêté au niveau du comité et communiqué aux banques. Et donc c'est selon ce calendrier-là que la paie sera exécutée. Et cela va éviter qu'il y ait des attroupements au niveau des guichets des banques. Ça permettra également aux gens de ne se présenter aux banques que lorsque ils ont l'information qu'ils ont été programmés, d'être payés le jour où ils vont se présenter. Certains brandissent des faux documents pour avoir accès à la commune de la Gombe confinée et d'autres, avec un peu d'insolite plutôt, utilisent des ambulances sans malades à bord, mais avec des marchandises pour tromper la vigilance des agents de la police. Le numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait le tour des différents checkpoints. C'est un commentaire de Odilon Kayuma. Malgré les dispositifs sécuritaires installés pour surveiller les entrées et les sorties de la Gombe, l'on assiste à des scènes incroyables. Certains individus, sans foi ni loi, s'adonnent les kilos de braver les mesures arrêtées par l'autorité provinciale pour accéder au centre d'affaires, à ces jours confinés pour des raisons liées à la lutte contre le coronavirus. C'est le cas de cette ambulance dont les chauffeurs, munis d'une fausse autorisation, assurent les transports de personnes et de marchandises vers la zone interdite. Tous interceptés par la police. Général Kasongo, faites votre travail. Celui qui n'est pas en ordre, vous l'arrêtez. Mokonzi azana bagrade alingo soka maboko tayosa aza mokonzi na biro mais punir il faut se mibeko l'école et salama. Grâce toujours à la vigilance des hommes à l'uniforme, plusieurs fraudeurs détenteurs de faux documents tels que les laissez-passer et le macaron n'ont pas échappé à la vigilance de la police. Télécommunication, service minimum. Hôpitaux, on a problème de banque, on a donné priorité à médecins, infirmiers, peuvent accéder à la Gombe ceux qui travaillent par exemple dans les banques pour le service minimum. Ceux qui ont de fausses autorisations seront arrêtés. Le conseiller spécial du chef de l'État, des passages, a déploré le comportement irresponsable affiché par certains Congolais à ces stades de la lutte contre la pneumonie virale. Bon, déjà, ce qu'on compte faire, c'est qu'on compte laisser la police faire son travail correctement. Il faut que tout le monde, chacun à son niveau, quel que soit le niveau de responsabilité, qu'on respecte la loi. Moi, je suis conseiller spécial du chef de l'État, j'ai mon badge. Donc il faut que tout le monde respecte la loi, parce que cette maladie, c'est pour nous tous qu'on nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas pour certaines personnes. Les gens qui pensent qu'ils peuvent échapper à la maladie maintenant, ils ont tort. Cette maladie touche tout le monde. Donc, moi, je demande que chacun respecte la loi et que la police fasse son travail. Des personnes cherchant par tous les moyens à contourner les consignes pour accéder à la Gombe rencontreront sur leur chemin la sécurité, a dit le général Kasongo. La lutte contre le coronavirus peut-elle ouvrir la voie à l'assainissement de la ville de Kinshasa, plus particulièrement le grand marché? Gudule Boilia nous en parle dans ses reportages.
La ville de Kinshasa est sale. Cela n'est un secret pour personne. Plusieurs opérations mises en place pour redorer l'image n'apportent pas les résultats escomptés. Les confinements partiels de la ville-province nous montrent la vraie face. Les bouteilles en plastique, les sachets d'emballage, les déchets ménagers, les nids de poules pleins d'eau nauséabonde sont visibles partout. À la place Victoire, sur l'avenue Bongolo, dans la commune de Kalamou, tout comme sur l'avenue du Commerce, dans la commune de la Gombe. Des lieux mythiques de Kinois ressemblent aujourd'hui à des endroits non habités pendant des années. Les abords du marché central de Kinshasa offrent un spectacle indigne. Les tables en bois usées et le kiosque jonchent les avenues et bloquent l'accès de plusieurs artères du centre-ville. Les caniveaux sont bouchés même après plusieurs curages. L'impression générale est que la mesure des salongo populaires initiée par l'autorité urbaine n'a jamais été respectée. Les maisons communales semblent ne tenir compte que de l'argent généré par le marché de leurs entités qu'à assainir leur milieu. Aucune initiative pendant cette période pour faire le ramassage, le nettoyage et la désinfection de communes. Pourtant, cette période devait donner l'occasion à l'autorité urbaine de prendre des décisions, même impopulaires, pour rendre à la ville sa beauté d'antan. Des travaux d'envergure doivent être engagés, mais aussi il faut mettre en place des dispositions pour que les gestes de salubrité soient inculqués dans les quotidiens du Kinois. Eh bien, les besoins sont considérables en termes d'équipements sanitaires contre le Covid-19. Le ministère de la Santé a de nouveau réceptionné un lot de kits sanitaires. D'autres détails à travers ces reportages. Il a répondu positivement à l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il s'agit de M. Robert Nyondo, opérateur économique, digne fils du pays, résident à l'étranger. Ce dernier vient de remettre au gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Santé, un lot important d'équipements médicaux constitués de plus de 40 lits manuels, des listes électriques, des blocs opératoires, des centrifugeurs, des flacons de prélèvement, des blocs-notes, ainsi qu'un chèque d'une valeur de 25 000 $ américains. J'ai vu les cris des Quinoises et Quinois. Je suis congolais face à cette pandémie. Donc je me suis dit, je donne tout ce que j'avais, un lot d'équipements médicaux. Ces équipements peuvent permettre d'installer un ou des centres. On peut installer un ou des centres pour accueillir les malades atteints du Covid-19. Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans l'installation pour permettre d'accueillir convenablement les malades atteints du Covid-19. Au nom du gouvernement, le numéro 1 de la santé, le Dr Etene Longondo, a salué le geste posé par ses compatriotes qui vient renforcer les efforts de l'exécutif central coordonné par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Le ministre Etene Longondo a rassuré que ce matériel sera utilisé en bon escient dans les hôpitaux où sont pris en charge les malades atteints par la pandémie du Covid-19. 500 députés nationaux et une centaine de sénateurs, nous sommes bien au-delà de 20 personnes selon les mesures sanitaires arrêtées et en prévision du congrès de 2 chambres du Parlement. Le Premier ministre a été reçu par les 2 présidents de la Chambre haute et de l'Assemblée nationale pour évaluer les mesures d'hygiène et contenir tous ces mondes. Sylvie Moembo et Bernard Bodo. C'est décidé, les 2 chambres du Parlement se réuniront en congrès dans les tout prochains jours pour statuer sur les mesures d'accompagnement de l'état d'urgence sanitaire ordonné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est venu à l'invitation des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat pour définir les modalités pratiques de ces cadres d'urgence. Je viens de rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Nous avons échangé sur l'organisation prochaine du Congrès. Et dans ce cadre, on a passé en revue les problèmes logistiques qu'il faut réunir, notamment la désinfection de l'ensemble du Palais du Peuple, et puis les autres problèmes logistiques, pour que le Congrès puisse se réunir le plus vite possible. C'est les 2 chambres qui vont convoquer le Congrès, ceux qui vont déterminer la date.
Moi, je ne fais qu'accompagner. Depuis la rentrée parlementaire intervenue le 16 mars dernier, la majorité des députés et sénateurs sont en confinement. Et justement, tout est fin prêt pour désinfecter les palais du peuple. L'opération démarre déjà ce dimanche et ce vendredi. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu les rapports de l'équipe qui travaille sur cette opération. Françoise Ouelabouaki et Pompo Omba. Chose se précise du côté de l'avenue Roi-Baudouin. À l'hôtel du gouvernement, une nouvelle rencontre s'est tenue ce vendredi 10 avril 2020 sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Autant le prof surveille comme du lait sur le feu la situation sanitaire et économique du pays. Depuis la bousculade du Covid-19, il veut avoir des détails sur comment se préparent ses équipes concernant l'immense responsabilité qui revient au gouvernement d'offrir les conditions de siéger aux élus légitimes du peuple. Ces derniers vont statuer sur les modalités d'application de l'état d'urgence sanitaire. Les travaux dureront 4 jours. Nous avons les services spécialisés qui vont s'y mettre dès dimanche et les travaux dureront donc 4 jours. On n'en parle peut-être pas assez dans la lutte contre le Covid-19. Les maisons carcérales sont également exposées, y compris les pensionnaires. Les sujets étaient au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tounda-Kassende, et les comités de suivi de la prévention contre le Covid-19, Jacques Kabouaba et Tony Djouma. Cette séance de travail est revêtue d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a mis autour d'une table les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tounda-Kassende et le comité de suivi de la prévention du Covid-19. Ensemble, ils ont examiné les voies et moyens afin d'arrêter les mesures définitives à appliquer dans toutes les maisons carcérales en République démocratique du Congo et ce pour stopper Covid-19. Il y avait quand même des soucis pratiques sur le terrain. Et donc, on jugeait vraiment nécessaire de passer les voies en urgence par rapport aux interdictions, restrictions de visites et de colis ou bien de repas et les nouveaux arrivés. Donc, les moyens de propagation de coronavirus, nous avons des inquiétudes. S'il n'y a pas de système de prévention bien adéquat pour ça, et on risque quand même de contaminer la population carcérale. Donc, c'est ça notre souci. On est passé le voir pour essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer le système ou bien les mesures qui ont été déjà prises sur place et aussi liées à la décongestion même des prisons. Des efforts sont consentis pour adapter ces lieux de détention à la démographie galopante de la population carcérale et les débats sur Covid-19 constituent désormais une urgence sanitaire pour appuyer sur l'accélération dans l'optique d'éviter les drames. Ils ont émis la volonté de rentrer au pays. La plupart se sont retrouvés en dehors des frontières nationales pour raison des services, visites familiales et se retrouvent bloqués après la fermeture des frontières. Les compatriotes de Brazzaville de l'autre côté du fleuve, du moins une partie, a regagné Kinshasa. Lisette Mujinga. Les compatriotes à mission de service, visites familiales, commerçants et autres catégories bloquées à Brazzaville à la suite des mesures prises afin de prévenir la propagation de la pandémie de coronavirus viennent de regagner Kinshasa par les Bichongobila. En effet, respectant les mots d'ordre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie-Thérèse Tumbanzenza, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo, maître Christophe Muzungu, a mis les canaux rapides de la mission diplomatique pour faciliter les retours de ses compatriotes bloqués à Brazzaville depuis plus de 2 semaines. Nous remercions le chef de l'État congolais du Brazzaville de nous avoir vraiment facilité la tâche et de quitter Brazzaville pour aller chez nous à Kinshasa. Vraiment, nous disons merci à tous les services qui nous ont rendus du début jusqu'à ce moment. Nous sommes en train de traverser. Et merci au président de la République de penser à nous qui sommes bloqués à l'étranger pourvu que nous puissions retourner chez nous à la maison. Vraiment, nous sommes très contents avec un moment pareil. C'est mieux de souffrir à la maison ensemble avec les enfants au lieu d'être bloqués à l'étranger. Disons merci beaucoup à son Excellence Monsieur Christophe Muzungu, vraiment qui nous a accompagnés jusqu'ici au port pour voir comment nous allons traverser.
L'UDPS apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya a remis des kits sanitaires au commandant FARDC ville de Kinshasa. Alain Bika était sur place. Protéger les camps militaires contre le Covid-19, c'est aussi une préoccupation pour le secrétaire général de l'UDPS. Après sa première visite, cette fois-ci, Augustin Kabouya est allé remettre les mégaphones, les thermoflash, les masques, les désinfectants hydroalcooliques et des vivres au commandant de la ville de Kinshasa, le général de brigade Albert Massimamba, comme il avait exprimé les besoins. Ces matériels, combien importants dans la lutte contre le coronavirus, sont destinés à la sensibilisation et à la protection des habitants de ces camps militaires au respect des mesures barrières et d'hygiène. Le très dynamique secrétaire général de l'UDPS a aussi songé aux militaires affectés à ces tâches de sensibilisation en leur portant des vivres essentiels et des masques pour mieux accomplir ces tâches. Le général Massibamba a trouvé des mots justes pour remercier le secrétaire général. À un moment pareil, que le monde est en train de bouger, un fils du pays, il y a les sources des militaires, c'est quand même dérangé pour venir appuyer les militaires. Ils savent que nous travaillons 24/24. Pendant cette période, les militaires aussi doivent être protégés. Voilà ce qui vient de nous amener. Nous avons les mégaphones ici. Nous pouvons commencer à communiquer même à distance. On va distribuer ça dans tous les camps militaires. Et chaque jour, le soir et le matin, pour commencer à passer les messages. Puisque ce n'est pas tout le monde qui a un poste téléviseur. Ce n'est pas tout le monde qui a un poste radio. La meilleure façon de faire passer les messages du coronavirus, c'est à travers nos équipes de SIFA et de SECAS, les chefs de quartier, les commandants de camp, puisqu'il y a beaucoup de familles. Rappelons que Augustin Kabouya avait posé ces mêmes actes au camp Kabila Lemba pour casser la chaîne de propagation du coronavirus dans les casernes militaires. Un élan de solidarité se développe donc dans la lutte contre le Covid-19 et celui-ci prend de formes variées. Marie-Olive Lembe Kabila a fait la ronde de certains orphelinats et hommes de vieillards de la capitale. Anita Loamba nous en parle dans ses reportages. Égale à elle-même, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, se plie aux instructions édictées par les autorités sanitaires dans la lutte contre le Covid-19. Elle se soumet au contrôle au niveau des checkpoints installés à la sortie de la commune de la Gombe. Une journée qui ne sera pas de tout repos pour la présidente de l'ONG Initiative Plus, déterminée à visiter en ce temps de confinement les orphelinats et hommes des vieillards dans la partie est et ouest de la ville-province de Kinshasa. Pour cette première étape, une dizaine de sites sont concernés par cette descente. À bord de sa Jeep 4x4, Olive Lembe Kabila entame sa longue tournée de compassion talonnée par les journalistes vers l'est de la capitale. L'objectif poursuivi par Marie-Olive Lembe Kabila est de sensibiliser les orphelins et les personnes du troisième âge sur les stricts respects des gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du Covid-19. En passant par les orphelinats et hommes de vieillards des communes de Limete, Kinshasa, Lingwala, Bandalungwa, Kitambo, la commune de Massina et Kimbaseke, le message est le même. Lutter contre notre ennemi commun, le coronavirus, en respectant les règles d'hygiène. Soki olingi oeterniwe na loboko boye na badwa na la main lisusu te hein et puis qu'on respecter ba distance oya ba 1 mètre ba 2 mètres pourquoi pas ta 5 mètres. À l'orphelinat Sa Marche de Kimbaseke, Olive Lembe Kabila était pris de tristesse. Elle trouve sur place une petite fille allongée à même le sol, gravement malade. Touchée par son cœur de mère et sans se prier, elle instruit immédiatement l'évacuation de Pauline, âgée de 5 ans, à la clinique Ngalema pour une prise en charge médicale. Partout où elle est passée, la présidente de l'Initiative Plus avait dans sa gibecière des vivres pour les nécessiteux. Elle leur a promis également de les prendre en charge tous les mois. Zambe na bikama Seigneur o touche mdema mama Olive ayeko tikela biso biloko o to zangela ki e Yesu Zambe na bikama kotika mama Olive vite. Les orphelins et les personnes du troisième âge sont, grâce à l'épouse de Joseph Kabila Kabange, à l'abri d'une crise alimentaire qui pourrait subvenir suite aux effets du Covid-19. En larmes, certains se souviendront longtemps de ce énième geste de cœur de celle qui passe pour un ange en cette période de confinement.
Alors, il faut que se là. Il faut les latter. Hein? Les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas pénurie de carburant dans le pays pendant cette période de crise sanitaire. Le vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, a visité la société d'exploitation pétrolière du Congo et l'Erexcom Petroleum. Images et commentaires. C'est dans le but de répondre à l'appel du Premier ministre qui a recommandé à chaque membre de son équipe gouvernementale de veiller au bon fonctionnement de son secteur pendant cette période d'état d'urgence sanitaire. Suivant cette logique, le vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo a inspecté 2 entreprises pétrolières ce jeudi 9 avril 2020 à Kinshasa, et ce en vue de s'assurer des conditions dans lesquelles se déroule le travail, surtout pendant cette période de lutte contre le Covid-19. Ainsi, l'imam Moussa Mondo a commencé sa visite par la société d'exploitation pétrolière Sep Congo dans la commune de la Gombe, où les services minimum est bien organisé. En croire les responsables de Sep Congo, toutes les dispositions sont prises afin que la RDC ne connaisse pas une pénurie de carburant durant toute cette période de pandémie. En fait, nous avons pris des dispositions pour que les services essentiels soient assurés à Sep Congo. Nous avons à peu près 130 personnes. Ces 130 personnes constituent le personnel essentiel sur la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers de la ville de Kinshasa et de l'intérieur du pays. Après la Gombe, le vice-ministre des hydrocarbures est arrivé dans la commune de Maluku au sein des installations de l'Erexcom Petroleum. Et là, et ici, une rotation des agents est mise sur pied afin de garantir un bon service à la population congolaise. Par ailleurs, l'infatigable vice-ministre Benjamin du gouvernement Ilunga Ilunkamba a partout où il est passé remercié et encouragé ces hommes et femmes qui ont laissé leur famille en acceptant de travailler pendant ce service minimum pour continuer à servir le pays pendant cette période d'urgence sanitaire. Un geste posé par l'élu de Kinshasa, Lisa Nembalemba, pour lutter contre le coronavirus. 7800 cache-nez et un lot important de désinfectants et gel hydroalcoolique au bénéfice des commerçants du marché des Selembao. Nadine Kilocho. Le Covid-19 nécessite l'implication de tous. Dans la commune de Selembao, 7800 cache-nez ont été distribués à la population. À cela s'ajoutent plusieurs paquets de désinfectants pour barrer la route au coronavirus qui fait des victimes à travers le monde. La barre de 100 000 morts a été franchie. Plusieurs capitales du monde sont touchées. Au marché Selembao, tout comme celui d'Ongafani, un seul message pour l'élu de Kinshasa, l'honorable Lisa Nembalemba, le respect de gestes barrières. Respectons les règles d'hygiène contre le coronavirus. Se laver les mains avec les savons ou les désinfectants. L'arme la plus efficace pour freiner la contamination reste l'observance des mesures d'hygiène, celle qui est dictée par les autorités sanitaires. L'on ne dispose pas assez de données scientifiques pour évaluer la sensibilité des femmes enceintes au coronavirus. Ces changements immunologiques et physiologiques peuvent-elles les rendre plus sensibles et les risques de complications aux infections virales respiratoires seraient-ils considérables? La réponse avec Béatrice Chako suivait. À ces jours, il existe peu de données pour évaluer la sensibilité des femmes enceintes au coronavirus. Mais on sait que les femmes enceintes subissent des changements immunologiques et physiologiques qui peuvent les rendre plus sensibles et plus à risque de complications aux infections virales respiratoires. Le comète mortel s'interroge sur la résistance ou la vulnérabilité de celles qui portent la vie. Les spécialistes fixent l'opinion. Nous recommandons aux femmes enceintes de prendre au sérieux les mesures préventives. Et se laver les mains sont des mesures qui paraissent peu banales, mais ça prévient aux infections. Il ne faut pas être en contact avec les personnes malades. Il ne faut pas vous exposer à vous promenant par-ci par-là, rester à la maison, de peur que vous n'attrapez pas la maladie. Selon les études récemment publiées, on a dit au cours de la première trimestre de la grossesse,
Suite aux fièvres élevées, la femme peut faire une fausse couche, les malformations congénitales, la femme peut connaître un accouchement prématuré. Par expérience, avec des précédents épisodes d'infection à coronavirus ou d'autres infections virales respiratoires comme la grippe ou la coqueluche, deux maladies face auxquelles les femmes enceintes doivent être vaccinées. Le coronavirus ne fait exception à personne car la femme enceinte est plus exposée. Devant une crise, l'on devient parfois plus inventif. À l'Institut national de préparation professionnelle, le lavage des mains s'est fait avec un outil beaucoup plus moderne. On en parle avec Edith Chala. C'est aux prises avec des crises que l'intelligence humaine a, au fil des temps, été soumise à l'épreuve et que des inventions, même les plus ingénieuses, sont nées. Celle des coronavirus en est une. Et l'Institut national de préparation professionnelle que dirige Maurice Chukwuyakayembe apporte sa pierre dans les combats contre la propagation de cette pandémie en produisant un lave-mains automatique. C'est sous l'inspiration de M. l'ADG, Maurice Chukwuya, et c'est comme ça que nous avons mis en place ces dispositifs. Et donc on attend, l'INPP a besoin de l'appui du gouvernement pour la production à grande échelle, mais également les partenaires internationaux qui sont sur place. Et donc, ils sont les bienvenus et pour qu'ensemble, nous puissions mettre la main dans la pâte, comme l'avait dit le président de la République, pour que nous puissions sauver les vies humaines. Parce que nous avons que ces pays et donc, chacun de nous a l'obligation de porter sa petite contribution dans la lutte de cette pandémie qui ronge, qui menace notre pays. Avec ses partenaires, l'INPP pourra bientôt, dans un projet, se mettre à une production à grande échelle. À suivre juste après ce journal, coronavirus en RDC, un mois après, il en sera question tout à l'heure à 20h30, juste après ce journal sur la RTNC. Une émission qui sera présentée par notre confrère Oscar Kabamba Kassongo avec comme invité les ministres d'État, ministre des Médias, Jolino Makelele, les professeurs Jean-Marie Kayembe du secrétariat de la riposte, maître Mbouta Montou, porte-parole du gouvernement provincial, et les colonels Bagaya, un rendez-vous à suivre tout à l'heure sur la RTNC. Et voilà qui boucle complètement ce journal, la grande édition de 20h sur la RTNC. Merci à toute l'équipe, notamment Simon Kankolongo à la réalisation, Christine Lenzo qui avait l'édition et à la rédaction Yvette Makuntima. Bonsoir chez vous.